Retirer de la vente les fameux tapis puzzle qui contiennent une substance cancérigène. En fait, tout le monde emboîte le pas à la Belgique qui a décidé d'interdire purement et simplement la vente de ce produit, même si pour le moment, en France, les distributeurs anticipent sur toute décision politique. Anne-Charlotte Inet, Emmanuel Beck. On va tout retirer. On va retirer tout ce fascine-là. Tous les tapis puzzle retirés des rayons. Ce magasin de jouets a préféré prendre les devants, car pour l'instant, la répression des fraudes n'a rien décidé. Et depuis ce matin, les appels téléphoniques n'arrêtent pas. On n'a pas de plus d'informations, madame. Vous me rapportez votre dalle, je vais vous rembourser. Par mesure de précaution pour les enfants, quel que soit le produit, la peinture, le plastique, et s'il y a des doutes, on nous ramène le produit, nous le remboursons. Une décision qui soulage les habitués de ce jeu pour enfants. On l'a démonté, on l'a acheté hier, voilà. Donc à regret d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence c'est très agréable et très coloré, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Par précaution, il vaut mieux les retirer tout de suite et puis voir après. Dans la remise de ce magasin, à partir d'aujourd'hui, le produit est étiqueté non conforme. Pourtant, sur l'emballage, rien n'est indiqué. Nous n'avons aucune indication sur le composant du produit. Et nous avons le petit insigne, le CE. Le CE qui dit que, en toute confiance, nous pouvons vendre ce produit, qu'il est autorisé, que c'est des normes européennes. La Belgique a déjà interdit la vente de ces tapis depuis une semaine, car ils contiendraient du formamide, une substance chimique toxique quand elle est inhalée ou ingérée. L'Europe devait d'ailleurs interdire la vente de ces tapis dès 2013. Trop tard pour certaines associations de consommateurs. C'est absolument inadmissible et à l'avenir, il ne faut pas attendre 3 ans pour prendre une décision lorsque l'on a décidé qu'un produit est dangereux après avoir fait les études adéquates. Le secrétaire d'État à la consommation, Frédéric Lefebvre, devrait se prononcer dans les heures qui viennent pour dire si ces tapis seront ou non retirés de la vente. Invité du Trésor de France de Anne-Corinne Zimmer, bonjour et merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes journaliste et auteur du livre « Polluants chimiques enfants en danger » aux éditions de l'Atelier. En marge de ce tapis de jeu, y a-t-il d'autres jouets qui contiennent du formamide en ce moment en France ou en Belgique ? Alors, en dehors de ces jouets, il y a effectivement beaucoup d'objets constitués de ce type de matériaux, c'est-à-dire avec une mousse qui est agréable au toucher, etc. Donc, ce sont les puzzles, les lettres, comme on l'a vu dans votre sujet, qui sont tout à fait susceptibles, évidemment, d'en contenir. Et le retrait, enfin, comme l'a fait les autorités belges, me semble tout à fait indiqué. Mais quand vous parlez d'autres produits, si ce ne sont pas des jouets, y a-t-il donc des produits auxquels les enfants sont soumis et qui contiennent du formamide ? Bien, par exemple, dans les crèches, dans les haltes garderies ou alors dans les équipements sportifs, on voit bien que ce type de matériau est utilisé et donc contient ce type de substance qui est en fait un solvant. Hein, et donc, qui dit solvant dit émanation, qui dit émanation de solvant dit irritation des muqueuses, irritation respiratoire, mais surtout avec un effet sur le système nerveux central. Les solvants sont réputés pour cela. Donc, c'est là le principal risque. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres substances dangereuses dont il faudrait se méfier qu'on retrouve dans les jouets ? Parce que là, on est à quelques jours de Noël, tout le monde fait ses courses. Hélas, elles sont très nombreuses et on le sait, et ce depuis longtemps, en dépit de quelques progrès faits par la révision de la directive sur la sécurité des jouets, il reste autorisé notamment, par exemple, les métaux lourds, le plomb, le mercure, le cadmium, qui sont toujours présents, et cela de façon autorisée dans les jouets. Il y a également les phtalates. Il y en a 3 uniquement qui ont été véritablement retirés des jouets. Mais les 3 autres, et qui ne sont pas interdits, sont des perturbateurs endocriniens. Il y a aussi beaucoup de cancérigènes, reprotoxiques et mutagènes, les CMR, qui demeurent autorisés par dérogation, et la dérogation devient en quelque sorte la règle. Donc il y a un réel effort encore à faire en matière réglementaire sur les jouets. Oui, il y a encore de nombreuses substances à risque dans les jouets. Mais moi, concrètement, je suis parent, je suis maman, je suis papa, je vais faire mes courses. Est-ce qu'il y a des étiquettes? Est-ce qu'il y a un label pour que je puisse me repérer? Alors hélas, comme tout à l'heure effectivement été pointé, le logo CE est apposé par les fabricants de jouets eux-mêmes. Et donc ce n'est pas une preuve absolue de l'innocuité de ce jouet. D'ailleurs, je viens de le dire, la directive est encore très insuffisante. On a quelques labels comme le Blue Angle, si je puis me permettre d'en citer 2 ou 3, le Spielgut, qui sont essentiellement des labels étrangers. Il y a une norme qui est en train d'être développée par la France, une norme AFNOR, mais cela va prendre du temps. Et de toute façon, le fait qu'il y ait des labels
label ne garantit pas que l'ensemble des consommateurs soient au courant de l'existence de ces labels, que ces labels assurent une plus grande sécurité sur les jouets. Autrement dit, c'est une réglementation pour l'ensemble des consommateurs et consommatrices qui devrait vraiment être mise en œuvre de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus sérieuse que ça ne l'est actuellement. Merci à vous en tout cas Anne-Corinne Zimmer d'être intervenue. Vous étiez en duplex de Bruxelles. Encore presque tout de l'effet cocktail lié aux expositions multiples et cumulées. Seule certitude, les enfants qui ont la peau plus fine et les poumons immatures sont beaucoup plus vulnérables que les adultes à la contamination chimique. Décidé de suspendre pour 3 mois la vente de ce jouet en raison de sa possible nocivité. Un laps de temps qui permettra de mener des études plus poussées pour évaluer la dangerosité de la substance chimique incriminée. Manon Bougot, Marc Savino. Ce magasin pour enfants n'a pas attendu la consigne officielle. Dès ce matin, les tapis puzzle ont été retirés des rayons. Habituellement, il s'en vend une trentaine toutes les semaines. Aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, plus possible d'en acheter. Par principe de précaution pour protéger le consommateur de toute éventualité, nous avons décidé de retirer les tapis en mousse de la vente. Et le magasin a bien fait.